Aujourd'hui encore, je suis là pour un autre exercice concernant la chimie minérale sur les solutions aqueuses et le pH. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, moi ça me fait du bien. Ça ne vous coûte rien de vous abonner, de liker et de partager. Bon, passons à l'exercice. C'est l'exercice qui se présente à l'écran. Ici, on parle on dit dans une fiole José de 25 de 200 millilitres. On met 25 ml d'une solution de chlorure de sodium à 0,8 mmol par litre. 50 ml de solution de bromure de calcium à 0,5 mol par litre. Et 3 fois 10 puissance moins 2 mol de chlorure de calcium et 10,3 g de bromure de sodium solide. On complète à 25 degrés avec à 25 degrés à 250 millilitres avec de l'eau distillée. Maintenant de calculer, de déterminer la concentration, la quantité de matière et la concentration de chaque ion et de vérifier que la solution est électriquement neutre. On admettra qu'il ne se produit aucune réaction chimique entre les différents. Ok, d'accord, il ne se produit aucune réaction chimique. Maintenant, passons à la correction. On dit de déterminer la quantité de matière et la concentration des ions. Tout d'abord, il faut chercher les espèces en présence. Les espèces en présence, les chimiques en présence. Pour faire les inventaires, c'est important. C'est avant de ça, c'est ça qui vous permettra de trouver la quantité, de savoir quel ion qui se trouve dans la solution. On a quel ion. Ok. Maintenant, passons on va chercher les espèces chimiques en présent. Donc, à base des équations, on pourra faire. Donc, ça fait NaCl qui donne Na+, en présence de l'eau, Na plus CCl, le CaBr2 en présence de l'eau qui donne le Ca2+, plus 2Br. Il faut équilibrer. CaCl2 dans l'eau, ça donne Ca2+, plus 2Cl moins NaBr égale à N. Maintenant, les espèces en présence. Donc, nous avons le Na+, le Ca2+, le Cl-, le Br-. Maintenant, on peut passer à notre concentration. Ok. Maintenant, on part avec la quantité de matière. Dans notre truc, on a Na qui se présente dans deux espèces chimiques au niveau de NaCl et de NaBr. Donc pour trouver la quantité de matière, ça fait la quantité de matière de Na+ dans la première équation plus la quantité de matière dans la quatrième équation. Maintenant, pour trouver la quantité de matière de la première équation, ça fait quoi? Bon, si on va dans la réaction stoichiométrique, donc ça fait la concentration de Na et la quantité de matière de NaCl sur 1 est égale à la quantité de matière de Na+ sur 1. Donc au total, on a Na plus de la solution 1 qui est égale à la concentration du chlorure de magnésium, à la quantité de chlorure de magnésium, Non. Ici, dans l'équation, nous a donné quoi? Nous a donné le volume et la concentration du chlorure de sodium. Donc, comme on sait que la quantité de sodium égale à la quantité de chlorure de sodium, donc ça, chlorure de sodium, c'est égal à la concentration du chlorure de sodium fois son volume. Le volume. Ok. Maintenant, on va passer au niveau de la quantité de matière de sodium au niveau de la quatrième équation. Donc, ça va être la quantité de matière du bromure de sodium sur est égale à la quantité de matière du sodium. Donc, au niveau de là-bas, on nous a donné quoi? On nous a donné
si je ne me trompe pas, la masse, on nous a donné la masse, on nous a donné la masse si je ne me trompe pas. Oui, on nous a donné la masse, donc à partir de ça on peut calculer, on nous a donné la masse, donc pour la quantité de matière de ça. Maintenant au final, on trouve notre quantité de matière égale à C1V1 plus la masse du bromure de sodium sur la masse molaire du bromure de sodium. Donc au final, on trouve notre quantité de matière égale à 1,2 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Maintenant, sur ça, on peut maintenant calculer la concentration du sodium, connaissant la quantité de matière et connaissant le volume utilisé. Donc la quantité de la concentration égale à quoi? Égale à la quantité de sodium sur le volume. Donc on connaît la quantité, on connaît le volume qui est 250. C'est bon. Au final, on trouve notre truc. On trouve notre formule de ça égale à E, notre concentration égale à 4,6 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, on va sur la deuxième sur le CA2+, l'espèce chimique CA2+. On va aussi passer à la même méthode. Ici on voit qu'on a Ca dans la troisième équation et Ca2+ aussi dans la deuxième équation. Donc on passe au même procédé qui est la quantité de calcium dans la deuxième équation plus la quantité de matière dans la troisième équation. Pareil aussi, une relation stéréométrique, on connaît la concentration du bromure de calcium, ça va être C2V2, et on connaît aussi la quantité de matière de Ca du chlorure de calcium qui est égale à la quantité du CN, du calcium, de l'ion calcium au niveau de la troisième équation. Donc au final, on a ça et on a la quantité de matière. Qui est égal à ça. Maintenant on passe au niveau de l'espèce chimique Cl-. On passe au niveau de l'ion Cl-. Donc on a Cl-. On a Cl- ici, on a Cl- ici aussi, dans la première et la troisième équation. Donc c'est le même procédé. On trouve au final notre quantité de matière égale à ça. De quantité égale à 8 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On y va, on calcule. On va aussi au niveau du oui, bon, c'est ça, j'ai repris ici. On y va au niveau de la concentration. La concentration aussi, c'est la même chose. La même chose que ce qu'on a fait au premier et au deuxième. Donc, c'est ça. Au niveau de BR- aussi, c'est la même façon. On trouve le BR- au niveau de la deuxième équation et au niveau de la quatrième équation. Donc, on fait la quantité de matière égale à ça. Ça.
Et dans la concentration aussi, toujours la même chose. Toujours la même chose. La même chose. Maintenant, passons au niveau de la question 2. La question du de vérifier que si la solution est électriquement unique. Donc la solution, on calcule les cations à part, les anneaux à part. Donc au niveau des cations, on a le Na plus le Cl2. Donc ça nous donne 9,2 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. L'anneau, ça donne... Non. Nous avons le Cl- et le Br-. Donc on dit c'est électriquement neutre. La concentration des anions doit être égale à la concentration des cations. Donc on voit que c'est ça. Donc la solution est électriquement neutre. Bon, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important pour moi. Moi, ça me pousse. Ça ne vous coûte rien de vous abonner. Moi, ça m'encourage à plus évoluer. Et aussi, n'oubliez pas, je vais laisser un lien dans la description pour pouvoir télécharger le sujet et la correction. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.